Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage s'adresse au signe du lion que vous pouvez regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou autre placement. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti les lions. Est-ce qu'on a une petite carte pour vous? Pour voir pour quand sont ces prédictions, messages, conseils? Est-ce qu'on a une petite carte de temps pour vous, les lions? Oui. Au nouvel an. D'accord. Bon, bah alors apparemment, à la nouvelle année. Sont des messages jusqu'à pour tout 2026. Jusqu'à 2027, à moins qu'il se passe un événement au Nouvel An. Bon, il peut y avoir un événement important, là où vous pourriez boire du champagne, un mariage, un anniversaire, une nouvelle année, peut-être à votre anniversaire, mais a priori c'est plutôt au Nouvel An, quoi. Bon, alors c'est parti. Les lions, quel est le message pour vous ? Ah. Alors, on a la clé. Réussite extérieure. Cette carte, elle sort en vous disant que normalement, c'est pas vous qui avez la clé pour débloquer la situation. Voilà. Que vous vous êtes protégé et qu'après, c'est pas la peine de vous prendre la tête et de forcer, d'agir. On vous parle juste de voir clair et de laisser faire la source, l'extérieur et tout, pour réussir. Mais vous, c'est l'inverse. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Les lions. Alors là, on a une énergie féminine. Donc on vous parle de vous, la femme, l'énergie féminine, le lion qui regarde pour soi-même, notamment au niveau sentimental. On a les cheveux blonds. Vous parle d'être la tierce, de ne pas être la bonne personne pour l'autre. Donc vous avez la clé, vous, la femme ou l'énergie féminine, la personne en amour, la personne qui regarde pour soi-même. Vous avez la clé pour comprendre, vous faire comprendre à l'autre, je ne te suis pas destinée. Bah oui, bah ce serait bien. Bah c'est-à-dire que si, bah pour lui faire comprendre, je ne veux plus être en couple avec toi, je ne veux pas être en couple avec toi, nous ne nous retrouverons pas. C'est sûr que l'autre, il va pas le comprendre si vous déjà le comprenez pas, l'admettez pas, ne lui dites pas, ne lui faites pas comprendre, quoi. Sinon, on vous parle de votre énergie féminine, c'est-à-dire dans le travail social, dans les projets concrets, votre partie spirituelle, bienveillante, j'allais dire, sensible, créative, audacieuse, vos émotions, votre cœur, votre âme. C'est vous qui avez la clé pour débloquer une partie féminine dans votre travail, dans vos projets, dans vos relations sociales. Personne ne va changer à votre place de taf, de passer de travailler dans la matrice à un truc plus créatif, spirituel, ou d'un entourage superficiel à un entourage profond, spirituel, créatif, ou peu importe, des conversations profondes. C'est vous qui avez la clé pour débloquer une partie plus féminine, sensible, spirituelle et créative dans votre travail social. D'accord, on a l'éveil, l'équilibre, le pouvoir. Cette carte a été sortie pour les taureaux aussi. Il y a peut-être des trucs taureau-lion. J'allais dire 2 signes de cornes, mais les lions n'ont pas de cornes. Mais c'est vrai qu'on pourrait se demander. Pas dans le sens d'être cocu, mais bref. Quoique... non, dans le sens... bon, ça m'a fait penser à la carte du monde, où il y a le taureau, le lion, mais aussi le scorpion et le verseau. Bon, peu importe. Les lions, on vous parle dans vos projets. Bon, ben voilà, on a l'éveil. Alors là, c'est bon. Peut-être au nouvel an, vous aurez mis en place, à partir de votre énergie féminine, trouver la clé pour agir dans vos projets. Travail, matériel, argent, social, tout ce qui est de l'ordre de la survie et dans ce monde, avec des moyens matériels et un minimum d'entourage social pour avoir des interactions et voilà. En dehors du sentimental, il y a une question de prendre votre pouvoir et votre place. Donc là, il y a vraiment l'idée de trouver cette clé
pour, dans votre vie matérielle et sociale, implanter, exporter, exprimer votre sensibilité, créativité, spiritualité, de prendre pleinement votre place. On a le choix, réflexion cadeau. Cette carte a été sortie pour les cancers, signe juste avant. Bon, alors c'est bien. Au Nouvel An, vous aurez pris pleinement votre place dans votre... C'est-à-dire qu'il y a en prendre conscience, il y a débloquer... Il y a déjà prendre conscience que dans le travail social, il faut, pour que vous soyez épanoui, de la profondeur, de la spiritualité, de la créativité. Premièrement. Deuxièmement, débloquer le truc, et c'est à vous de le faire. Personne ne va vous tendre la main pour changer de taf ou d'entourage et de discours. Troisièmement, l'ancrer concrètement dans la matière, et il y a une question d'être fier de soi, et que ce soit stable, et que ce soit durable, et voilà. Et après, une fois que vous avez ce pouvoir ancré, à partir de votre féminin sacré, de votre énergie féminine, vous aurez des choix à faire. Un choix d'orientation. Alors, peut-être à nouveau changer de travail, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt, qu'est-ce que vous en faites du coup? Où vous investissez votre argent? Vous faites des cadeaux matériels. Bon, l'amour, on va voir. Un lieu de vie, vous épargnez. On vous parle de faire des choix, là. D'investir votre argent obtenu de manière concrète et durable à partir de votre énergie féminine que vous aurez débloquée dans des relationnels projets. Bon, sentimentalement, alors, on vous dit que vous, l'énergie féminine, la femme, le lion qui regardez pour vous-même et vous adaptez, c'est vous qui avez la clé pour faire comprendre à l'autre je ne te suis pas destinée, je suis ta tiers, je suis obstacle à ta vie sentimentale, on n'est pas fait pour être ensemble, hein, dans ce couple, dans ce lien, pour se retrouver. Donc c'est vous qui avez la clé pour ça. Là, on a la bonne personne. Moi, j'ai un personnage aux cheveux blonds et pour moi, ça veut dire que c'est le prince charmant, la bonne personne pour vous. Autant la femme, c'est la tierce, c'est la tasse-paix de conte de fées, que ça lui fait toujours plaisir d'être badé par un gars, une meuf, une personne pour friendzone, quoi. Pour son attention noire, là. En mode, bon, il est mignon, monsieur Pignon, mais c'est pas mon mec, mon mari, et personne qui m'est destiné. C'est bien pour prendre de son attention, mais il va falloir que je le jarte quand même, et que j'arrête de lui faire croire des bails. C'est mieux, hein, pour l'âme de chacun. Donc, voilà. Et la bonne personne pour vous, alors le truc c'est que soit l'autre il est persuadé de vous être destiné, il s'accroche en mode non mais moi je te suis destiné parce que j'ai un grand pouvoir, peut-être il se dit ouais mais on est tous les deux dans le spirituel ou dans la créativité, dans les voyages ou dans le je sais pas quoi. Donc, mais bon, il va se reposer la question en mode mais c'est bizarre parce que bon, ok, on a chacun peut-être des pouvoirs, des capacités, des talents, et une fois qu'on gagne de l'argent, c'est pas pour l'investir dans des bons moments qu'on passe du bon temps ensemble. Ouais, parce que vous en avez rien à carrer, vous. Vous avez pas de désir d'amour, en fait. C'est juste, vous prenez de son attention. Ça me fait penser au tirage des cancers, où c'était l'inverse. Les cancers, eux, ils étaient en face de quelqu'un qui voulait leur attention. Et vous avez l'attention de quelqu'un, il va falloir le relâcher, votre petit geôlier, là, ou l'inverse. Votre victime dans la geôle, là. La geôle du soi-disant cœur, il est pas du tout dans votre cœur, en fait. Vous en avez rien à foutre. C'est votre petit prisonnier, quoi. Donc, pour votre attention et vos paillettes et les caméras, quoi. Donc, du coup, mais soit l'autre, il est persuadé, mais il va prendre conscience que mais c'est bizarre parce que l'argent que j'ai, elle veut pas le passer à qu'on passe du bon temps ensemble, sexuel, d'activité, et... Enfin, vous voyez, quoi. Donc, il va peut-être calculer. Mais surtout la bonne personne, parce que pour moi, vous devez débloquer, mais je sais pas si vous le faites. J'espère pour vous-même, votre karma et le bon chemin de l'autre pour sa propre vie sentimentale et son cœur que vous le faites. Bon, sinon il va comprendre de soi-même. Vous avez peut-être un peu du mal à libérer votre petit prisonnier, hein, pour votre attention. Sinon, la bonne personne, celui qui vous est vraiment destiné, hein, que vous baderez, que c'est vous qui serez en kiff, en admiration sur la personne. Au lieu d'être en mode je suis le badé du couple Gaulle. Non, vous êtes pas, il n'y a pas un couple Gaulle, vous êtes un geôlier avec un prisonnier pour votre attention. Et il est temps de tomber amoureux de quelqu'un que vous allez kiffer. Alors la personne qui vous est vraiment destinée, bon lui il a aussi, je sais pas, des pouvoirs, des capacités, des talents, des trucs, et il est en train de faire ses choix. C'est vrai qu'il est plus en train de se demander où il investit son fric. Maison, famille,
truc matériel ou histoire d'amour. Ben, pour vous rencontrer ou vous retrouver, ou je sais pas. Vous le connaissez, la personne qui vous est vraiment destinée, là? Parce qu'il s'agirait déjà de... Si vous le connaissez, lui, ben, si vous êtes encore avec quelqu'un, il se dit, ah mais non, mais... Ah mais moi, le lion, la lionne, n'est pas pour moi. Ben, il est en couple avec son petit prisonnier pour son attention. Moi, pas touche, hein, il se respecte. Hein. Donc, bon. Donc, soit vous allez le rencontrer, soit si vous le connaissez déjà, bah lui, il se demande où investir son argent, puisque ça peut pas être avec du bon train avec vous, puisque vous n'avez pas libéré votre prisonnier. Alors, dernière carte. Ben voilà. Donc, on a la patience, bouleversement, foyer. Cette carte a été sortie pour les Gémeaux. Les Gémeaux, eux, il y avait des planqués en face d'eux, en mode, oui... il faudrait que je détruise ma vie de famille, ma vie commune, de je sais pas quoi, et en plus te recontacter, enfin complètement dans l'ego, la personne en face. Et vous, la bonne personne, il attend, je pense, pour vous retrouver ou rencontrer. Et ça en devient toxique. C'est vrai que il vous ferait comprendre, ouais, mais tant que tu débloques pas une situation, de plus faire croire à quelqu'un qui t'est destiné, en fait. T'es toujours avec, il est toujours gravide autour de toi. Moi, j'ai pas compris qu'on était destiné, hein, donc je te recontacte pas et je quitte rien ni personne pour toi. Hein. Ah ouais, non, mais les lions, là, 2026, tout le monde est honnête. Hein. On n'a pas des petits prisonniers pour son attention. On n'a personne, on est célibataire. Comme ça, les gens avec qui on est censé être et de se kiffer, ils sont au courant. Hein. Qu'on est dispo et qu'on peut être ensemble. Quoi. Bon, on a l'équipe séparation réussite. Alors, là c'est l'autre. L'autre, lui, il est solo, hein, il est célibataire. Hein. Alors, vous direz non, c'est pas vrai. Si il n'est pas solo célibataire, c'est qu'entre-temps, vous avez trop fait de garder un petit prisonnier pour votre attention. Et entre-temps, il s'est mis en couple, peut-être, mariage, enfant, vie commune, avec je sais pas qui, je sais pas quoi. Ça, c'est pas impossible, quoi. Mais bon... Il pourrait très bien se séparer de ça, parce que finalement, c'était pas un bon plan aussi. C'était peut-être pas un bon plan, le mariage enfant-vie commune avec je sais pas qui, là. Notamment financièrement. Il est bien mieux seul à assurer ses ronds solo. Sociabilité, pouvoir, travail. D'accord, bon. Alors, on a une personne en face de la bonne personne, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnages. Il y en a un, il faut que vous le libériez. Il y en a un qui vous est vraiment destiné. Il y en a un, c'est la même personne, il sait pas comment, quand vous retrouvez, rencontrez, récupérez, en attendant, il se fait chier. Il a peut-être construit des trucs aussi, voilà. Et sinon, c'est une autre personne qui vous est pas du tout destinée, mais il se dit, le lion, je sais pas, quand il sera célibataire, j'aimerais faire style qu'on est destiné, pour après... je sais pas, me prouver que je peux choper le lion et le quitter, vous voyez, par exemple. Bon. Donc, en tout cas, en face de vous, sentimentalement, on est soit célibataire, soit on se sépare de plans financiers qui n'étaient pas un bon plan. Et après, on est avec des amis, on fait la fête. Toxicité. Ouais. Alors, en tout cas, en face de vous, franchement, on est soit célibataire, soit en train de se séparer, soit on fait pas dans la dentelle aussi, je vais pas vous cacher, c'est vrai que on est assez masculin, brut de décoffrage, on n'est pas là pour que ça nous fasse perdre des ronds, on n'est pas là pour que ce soit pas à la hauteur, bon. Mais c'est vous là, vous devez séparer. Déjà, on vous parle, vous ne devez pas être avec quelqu'un où vous n'êtes pas du tout sûr que vous ne devez pas être avec quelqu'un où vous n'êtes pas amoureux, en fait. Si vous n'êtes pas en kiff total sur la personne, pas la peine d'être avec. Hein. Oui, mais l'autre, il m'aime et tout. Il me kiffe, lui. Mais si vous n'êtes pas en admiration, en badage de la personne, ça sert à quoi? Ça sert à que dalle, en fait. Ça prend la place disponible. Vous dites, ouais, mais c'est un acquis, au moins. Mais c'est même pas vrai, en plus. Enfin, ça doit être chiant, non? Bon, peu importe. Donc c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre qui se sépare de la mauvaise relation. Sinon, vous, il faut que ce soit fait, en fait. Hein. Plus la peine de faire style. Vous savez, tout le monde s'en fout que vous soyez en couple si vous n'êtes pas en train de bader votre gars, votre meuf. Hein. Tout le monde en a rien à carrer, hein, que vous avez réussi à choper
à geôlier un prisonnier, quoi. Bon, pour votre attention. Bon, en dehors de ça, dans vos projets, donc c'est vous qui avez la clé pour débloquer une partie féminine, spirituelle, créative dans le travail social. Donc vous allez au Nouvel An avoir totalement implanté votre pouvoir de grande capacité énergétique, magnétique, spirituelle, attractive, artistique, expressive. Enfin bref, des trucs d'audace et de spiritualité, de créativité, plutôt que juste pour du fric. Pareil, du fric pour du fric et de la quantité de potes superficielle. Bon, ça c'est de la merde. Donc on vous parle d'ancrer votre pouvoir. Après, vous allez avoir des choix à faire. Où c'est que vous investissez votre argent? S'il y a l'amour, peut-être dedans, sinon dans d'autres choses. Bon, il y a des questions de logement ou de famille, d'attendre tranquillement. Peut-être vous allez attendre avant de faire des projets aussi. Mariage, enfant, vie commune et tout. Parce que ça détruit facilement un couple. Quand t'es vraiment amoureux... Alors, est-ce que quand t'es vraiment amoureux, tu veux habiter ensemble? Non, ça c'est des plans financiers pour ceux qui veulent avoir plus de ronds, non? Si, quand on s'aime, on veut se voir tous les jours. Ou alors que quand on s'aime... on tient à garder une part de, je sais pas si c'est de mystère, de secret, de jardin secret, mais de séduction quand même, non? Le kiff, c'est qu'on se kiffe de fou. Physiquement, sexuellement, amoureusement. C'est pas pour se partager un quotidien dans lequel on va se prendre la tête. Ni encore moins pour faire des contrats et des enfants, non? Donc, bon. Donc, vous allez attendre concernant des questions de logement, là. Je sais pas si c'est avec quelqu'un ou vous-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que professionnellement, socialement, il y a des équipes qui ne vous font plus réussir. Vous allez repartir en arrière. Vous allez laisser des gens avec qui ça vous fait pas réussir matériellement ou, je sais pas, amicalement. Le problème, c'est qu'il y a le pouvoir de la sociabilité, de la quantité de gens, quoi. Ouais, mais vous... En fait, là, j'ai l'impression que vous allez couper avec des gens que vous trouvez trop énergie féminine, c'est-à-dire que soit... ils n'ont pas l'argent pour payer vos trucs de vos projets de capacité, soit c'est juste du marasme de quantité sociale superficielle, et vous voulez plus faire dans la dentelle dans vos projets en mode « mais ça sert à que dalle en fait, ils sont inintéressants ». Ils ont soit pas d'argent, donc à quoi ça me sert pour des projets professionnels à vendre, soit ils sont inintéressants, superficiels, donc moi, c'est pas mon délire quoi. Donc vous allez être un peu franc du collier pour couper avec pas mal de gens travail social. Bon, on va préciser les cartes. Donc sur la clé à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? Ouais, voilà, c'est vrai que il y a une notion de ne pas faire dans la dentelle. Hein. On vire son geôlier, son prisonnier là, sentimental d'attention, et on vire des gens qui servent à que dalle. Dans le travail social. Dans le travail, s'ils n'ont pas de l'argent pour l'argent pour le travail, ça sert à rien. Ou s'ils sont superficiels, ça sert à rien de vos projets spirituels, créatifs, audacieux et compagnie, quoi. Le 10 de bâton. C'est cool, ça. On a le 10 de bâton qui sort à l'envers. Du coup, vous vous allégez vachement de fardeau, de travail, de gens. Là, au Nouvel An, vous aurez... je pense que vous êtes en phase 2. Pourquoi? Bon, j'imagine, signe de feu, ça reste assez... ça bouge. Lion, le roi des animaux, on aime bien avoir sa petite cohorte autour de soi. C'est comme en amour, on aime bien avoir sa petite... on préfère que l'autre soit plus amoureux de nous que nous, on est amoureux de lui. Mais c'est de la merde, ça, les lions. Le kiff, c'est de se dire, putain, je couche, je rigole et je discute avec quelqu'un que je trouve trop kiffant, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Le mieux, c'est d'être amoureux de quelqu'un qui est amoureux de nous aussi. C'est sûr que si on est amoureux et l'autre n'est pas amoureux de nous, c'est chiant. Mais c'est terrible Non, ça vous dérange pas de... Bon, bref. Donc... Et puis les gens, la quantité, le superficiel, c'est nul. Bon, bref, donc... vous allez... Au Nouvel An, vous aurez pleinement débloqué cette énergie féminine à l'intérieur de vous, de faire ce qui vous plaît comme projet, en énergie, en passion, en dynamique, et ça va vous alléger de fardeau. Ça sert à rien la quantité professionnelle et sociale, si c'est pas pour vous rapporter de l'argent dans des projets et de la profondeur dans les personnes. Ça sert à que dalle. On a l'as de coupe, exactement. Vous prenez un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Il y a un nouveau départ passionnant pour vous, de créativité, quelque chose qui vous plaît aussi, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, à personne, juste pour du fric, mais pourquoi faire? Ou des gens, mais qui sont cons. Donc, du coup, vous aurez pleinement débloqué ça.
Vous pris un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Et peut-être que vous, votre passion, votre création, votre projet ou vos idées, ça plaît à pas beaucoup de monde. Mais au moins, putain, vous êtes content quand vous vendez le truc. Ou vous êtes content quand vous discutez avec quelqu'un. Bon, sentimentalement, bon là, c'est pas complètement fini pour vous de débloquer, de libérer votre prisonnier. Vous êtes en mode, ouais, mais c'est quand même un acquis, ce couple, ce lien, l'autre qui me bade et tout, nan. Donc, mais vous ne voulez plus de fardeau. Vous dites, putain, la lourdeur. Après, faut pas s'étonner que vous dites, ouais, mais il me colle ou, je sais pas, j'ai pas trop envie ou franchement, enfin, donc. Vous allez prendre un nouveau départ en allant vers un grand amour, le vrai amour. Et le vrai amour, franchement, c'est vous qui devez bader l'autre, en fait. C'est vous qui devez vous dire, putain, mais l'autre, il est tellement, tellement beau, tellement ouf et tout. Putain, un truc de fou, le gars que je me tape et tout. Ou la meuf, hein. Voilà, quoi. Et pas, il me kiffe. Aujourd'hui, il a fait la vaisselle, il m'a massé les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Et de dire à tout le monde, ah ouais, les meufs, vous plaignez votre gars, à moi pas du tout. Moi, je m'en plains pas, il est très gentil. Ça, c'est les gens qui aiment pas leur gars ou leur meuf qui disent, il est très gentil. Ou au moins, on est mariés, on a des enfants. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre, putain. Nous, on veut savoir, c'est est-ce que vraiment, t'es amoureux, amoureuse, tu vois. Et que lui, il est aussi amoureux. Parce que c'est vrai que dans un sens, c'est quand même un peu chiant. Mais à mon avis, vous avez dû souffrir pour avoir préféré un geôlier plutôt que kiffer quelqu'un. Vous avez dû être amoureux de quelqu'un à un moment donné qui vous a largué. Hein, et après, vous a dit, plus jamais je tombe amoureux, on tombe amoureux de moi. Bref, c'est pathétique et c'est l'option des faibles, quoi. Quand on est fort, on dit, ah non, moi je veux retomber amoureux. Et cette fois, il sera amoureux aussi. Ouais, on va kiffer et tout. Ben, bref, donc vous voulez ce grand amour où vous serez amoureux, où c'est vous qui vous dites, putain, là, je le kiffe et tout. Et il vous kiffe aussi. Mais pour qu'il vous kiffe aussi, il faut que vous ayez les mêmes passions. Même pouvoir, magique, talent, discours, projet, idée. Sinon, vous êtes en pamoison, vous admirez quelqu'un qui vous admire pas aussi, parce que vous kiffez ces trucs, mais lui, il kiffe pas votre délire à vous, quoi. Il dit, bon, t'es mignonne, mais toi, t'es pas au niveau du game. Hein. Alors, sur l'éveil, eh oui, d'où l'idée, tout est lié, l'amour et le travail, et la sociabilité, tout est lié, de développer les trucs qui vous passionnent en envoyant chier les gens qui servent à que dalle. Comme ça, vous faites vraiment ce qui vous plaît, vous êtes à fond dedans, et l'autre, il vous remarque en mode, putain, on a les mêmes délires et tout. Ben ouais. Alors, sur l'éveil, le roi d'épée. Ah, bon. On a le roi d'épée. On a l'homme, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui est planquée. La bonne personne. Bon, alors déjà, votre geôlier, là, qui pensait vous être destiné parce qu'il était juste à vos côtés, donc il s'est dit, on est destiné, puisque c'est notre avenir, puisque c'est demain, qui est semblable à aujourd'hui, où on s'aime, puisque tu es là. Non, sauf pas s'y méprendre. Et beaucoup de gens sont en couple, ils aiment pas leur conjoint. Non, il apprécie ce qu'il lui apporte. Il me masse les pieds, il fait la vaisselle, et il m'a apporté un mariage, j'avais envie d'avoir une robe de princesse et des gamins. Est-ce qu'il l'aime vraiment? Est-ce qu'il le désire? Est-ce qu'il le kiffe et l'admire? Est-ce qu'il rigole à ses blagues et a envie de passer du temps avec? Oh, bof, hein, quand même. Hein. Pas trop longtemps non plus. Hein. Donc, du coup, votre geôlier là, lui qui était en mode je suis trop content d'être avec le lion, la lionne. Ouais, si tu savais ce que je pense de toi, en fait, tu serais moins content. Ouais, tu m'étonnes. Donc, lui, il veut plus vous parler. Il dit, putain, mais le lion, la lionne se fout vraiment de ma gueule et tout. J'étais vraiment son prisonnier, quoi, pour son attention, tu sais. On a l'étoile. Ah putain, c'est bien, il s'est réveillé, quoi. Bon, vous avez sûrement débloqué un truc. Vous lui avez fait comprendre que votre grand amour ressemble à une autre ambiance, hein, physique et mentale. Hein. Donc, votre geôlier, il veut plus vous parler et lui, il devient énergie féminine. Il a bon espoir, un jour, d'être aimé aussi, que quelqu'un le désire et l'admire et l'apprécie, tout en kiffant quand même la personne aussi. Donc ça, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle pour votre geôlier prisonnier. Enfin, votre prisonnier, plutôt, c'est vous qui êtes le geôlier. Bon, la bonne personne qui vous est destinée. Bon, lui, il a un grand pouvoir, des talents, des trucs. Bref, il est la personne que vous kifferiez d'admiration mentale et physique. Apparemment, c'est d'abord le mental et après, c'est le physique. Bon. Il vous parle pas.
Bah lui, alors, soit vous l'avez pas rencontré, donc c'est normal qu'il vous parle pas puisqu'il est pas dans votre vie, soit bah, vous avez été trop longtemps avec votre prisonnier, je sais pas, mais il a un grand pouvoir et il vous parle pas, il vous tourne le dos, il a bon espoir, ben un jour, ben je sais pas moi, de rencontrer l'amour aussi. Mais vous êtes pas allé le chercher? Ou vous l'avez pas rencontré? Vous êtes encore avec votre prisonnier? Je sais pas, et la bonne personne qui vous est destinée, il vous parle pas, il vous tourne le dos et il espère autre chose. Vous dites, non, mais c'est qu'il sait très bien que je le kiffe, mais il veut pas, lui, venir me parler. Là, vous avez trop d'égo, les lions. Vous êtes en mode, si il savait qu'on était destinés, il ferait mon prisonnier. Ouais, c'est pour ça que j'ai fourché. Mais non, en fait. Il dit, mais attends, le lion, c'est toi qui vas venir me chercher. Mais toi, tu te tapes des prisonniers, en fait. Enfin, des prisonniers. Vous avez compris, quoi. Déjà, des gens pour ton attention, tu sais. Excuse-moi, mais moi, je me respecte. J'ai pas envie d'être ton nouveau prisonnier pour ton attention. Attention noir, là. Donc, l'autre, bah, il a bon espoir de vous rencontrer si vous l'avez pas rencontré, ou de rencontrer quelqu'un bah, qui saura lui donner l'aimer, quoi. Donc, pour l'instant, il vous tourne le dos. Vous dites, non, mais s'il me tourne le dos juste pour me faire chier, pour me tester et tout, pour que j'aille lui dire que je le kiffe et tout. Bah, allez-y. Parce que quand on aime quelqu'un, on va lui dire, hein, quoi. Non, parce qu'après, ce sera moi le plus amoureux des deux et tout. Oh là là. Mais vous avez si peur de souffrir que ça, les lions? On sent une terrible blessure de trahison, humiliation, abandon hein, chez vous. Hein. Attends, non, je veux pas être celui qui est plus amoureux que l'autre. Putain, vous êtes des baltringues en fait. Trop peur de souffrir en amour. Bon, enfin bref, en dehors de ça. Bon, donc on a cette idée de débloquer, de faire ce qui vous plaît, là, de nouveaux projets, dans vos pouvoirs, vos talents et tout. Alors vous êtes en mode planque. Vous allez pas vouloir parler à grand monde. Ben ouais, vous allégez de fardeau de gens pour travail social qui servent à que dalle. En faisant ce qui vous plaît. Dès qu'on fait quelque chose qui nous plaît avec la personnalité qu'on veut, il y a tout de suite beaucoup moins de monde. Mais parce qu'on fait plus dans la quantité du marasme social financier. On bouffe plus à tous les râteliers, quoi. Donc, c'est pas grave, vous en avez rien à foutre parce que vous avez vos pouvoirs, votre talent, votre personnalité. Donc, vous parlez pas à pas mal de personnes, mais vous avez bon espoir et on vous parle d'être protégé dans vos projets. Ben, vous plairez à qui ça plaît. Mais si tout le monde est différent, alors ça plaira à qui? Ben, je sais pas, écoutez, ben, à la personne que vous kiffez. Et les personnes qui admirent votre couple Goal. Ben voilà, peut-être un truc comme ça. Sur le choix, la tempérance. Bon, écoutez, les lions, vous allez vous sentir divinement protégés parce que vous pouvez envoyer chier pas mal de gens dans le travail social tout en réussissant et en vous disant, putain, vraiment, génial, je cherche plus à plaire et quand même, je n'ai pas de problème. J'ai pas de carte en vous disant que vous gagnez des 1000 et des 100, mais au moins, vous n'avez pas de problème. Ce qui est pas mal de survivre quand on envoie autant chier les gens en faisant ce qui nous plaît. C'est quand même un exploit. Alors, ça va être la question de où vous investissez votre argent, votre temps. Ben, vous allez attendre. Vous allez attendre pour savoir où vous investissez votre argent, votre temps. On a le 3 de bâton. Ah non, pas longtemps. Vous n'allez pas attendre longtemps parce que vous avez envie de vous dépasser, de voyager, déménager, faire du sport, vous prouver des trucs, être encore plus audacieux et encore plus envoyer chier les gens. Putain, mais ça va être passionnant. On va admirer, regarder les lions qui ne tapinent plus dans le social travail. Putain, c'est cool ça. On a l'as de bâton. Bah, vous vous arrêtez plus pour faire un nouveau projet qui vous passionne. Je sais pas si vous écrivez un livre, vous faites une autobiographie, vous dites glorification à moi-même. Franchement, honnêtement, au stade où on en est, allons-y gaiement. Le diable. Ah, là, vous allez trop loin. Là, vous dépassez les limites, les lions. L'ego trip, c'est bien. Trop d'arrogance. Alors, j'ai même pas de carte négative. Vous savez quoi? On va voir après. J'allais vous dire, le diable, c'est jamais une carte géniale. Mais sauf dans le travail et dans l'ambition. C'est la carte des requins. C'est la carte de 100 fois ni loi. Alors là, ce qui peut vous accueillir, c'est peut-être des démons, des entités. Peut-être de l'autre côté, en mode, toi, t'es passé à un stade immortalité, quoi. T'es passé à un stade de super-héros. Tu vas voir comment c'est quand tu veux être immortel. Parce que tu vas, du coup, mettre un petit orteil du côté d'outre-tombe, quoi. Donc peut-être peuvent graviter certaines entités, démons, voilà. Soit c'est vous qui vous dites, j'ai un peu trop la folie des grandeurs et tout. Me permets un petit peu trop de choses dans le game.
Bon, sentimentalement, bon, vous êtes toujours en train de vous dire, bon, l'autre, il n'a pas compris qu'on était destinés, c'est mon grand amour, mais et il me fait la gueule. Alors, pour moi, soit vous l'avez pas rencontré, parce que ça, c'est parce que vous avez encore votre prisonnier, votre voilà. Donc, il faut libérer cette personne que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas amoureux de cette personne. Vous n'êtes pas en désir, admiration, d'accord? Il n'y a pas le kiff physique et mental. Il y a peut-être un des deux. Physiquement, il est beau, mais intérieurement, vous trouvez qu'il est con, comme un balai. Ou mentalement très intelligent, mais physiquement pas ouf. Donc s'il n'y a pas les deux, vous n'êtes pas amoureux. Hein. Donc du coup, soit vous l'avez pas rencontré, et ben l'autre, ben, vous l'avez pas rencontré, ben je sais pas, il vous cherche ailleurs, j'en sais rien, vous avez qu'à libérer votre prisonnier là. Soit vous l'avez rencontré, il dit ouais mais il veut que moi j'aille le chercher, que après je vais me l'aplatir et je vais me montrer plus amoureux de lui que lui il est amoureux de moi en admiration. Enfin bref, donc vous faites un peu la baltringue de blessures, de rejet et de d'ego trip, de c'est moi qui dois être le plus kiffé dans la relation. Donc l'autre, écoutez, la bonne personne, il sait pas quoi faire. Hein. Il sait pas quoi faire parce qu'il vous a pas rencontré, vous êtes pas là. Donc vous attendez quand même. Vous allez vous dépasser. Faire un effort, bah non, vous repartez en arrière. Vous allez dire, finalement, je préfère l'amour à être amoureux. Être amoureux, ça fait trop mal. J'ai trop peur de me prendre un râteau. Oh putain, vous êtes pathétique quand même. Bon là, non franchement, excusez-moi là, les lions. Mon inverse peut-être. Dites-vous que peut-être c'est inversé. Peut-être honnêtement c'est inversé, mais honnêtement on a le diable. Honnêtement là, franchement, je sais pas trop quoi vous dire. Quoi. Vous savez que c'est toxique en plus de repartir en arrière. Vous allez vous dire, je repars vers mon prisonnier. Je préfère aimer et apprécier et qu'on soit amoureux de moi plutôt qu'être amoureux de l'autre et aller vers l'autre et tout. Vous avez tellement peur et tout, mais vous savez que c'est toxique de repartir en arrière. Bon, votre prisonnier là, bon, lui il prend la confiance petit à petit. Hein. Bah, il prend conscience que vous le kiffez pas quoi, soit physique, soit mental. Vous êtes toujours en train de le bâcher, soit physique, soit mental. Donc forcément. Bah, lui, il espère un jour être kiffé par quelqu'un d'autre, hein, parce que l'amour, c'est pas ça. Alors, du coup, bah, il est en train de faire ses propres choix. Bah, vous attendez, vous dites, je m'en fous. Pour l'instant, il est quand même pas parti. Donc, vous n'avez pas quitté votre prisonnier, quoi. Putain, mais jusqu'à la fin de l'année, vous allez le garder sous emprise pour votre attention à vous et vos intérêts de pas être tout seul et tout. Mais c'est pathétique. Putain, mais ça me fait chier de donner des messages comme ça, quoi. On va dire que c'est inversé. Comme ça fera plaisir aux lions qui regardent. C'est parce que, bon. Bon, donc du coup, bah, je sais pas trop quoi vous dire, là, votre petit prisonnier, là, vous aimeriez bien vous dépasser pour le laisser partir, mais ouais, vous avez peur, vous dites, mais entre l'autre, que soit je l'ai pas rencontré, bon, mais il faut quitter lui, hein. Soit j'ai peur de nous dire que je le kiffe, ou alors la blessure du passé quand j'étais au lycée, que j'étais amoureux pour de vrai, je sais pas. Donc, vous savez que c'est toxique avec... Bref, donc, bon, ben, c'est toxique avec le prisonnier qui, en plus, fait tout pour s'échapper. Hein. Pour prendre conscience qu'il devrait vraiment être aimé, qu'on soit amoureux, amoureuse de lui, et fait ses propres choix de vie. Et vous dites, oui, mais bon, c'était un acquis, ça me fait peur d'être amoureux, de quelqu'un que je kiffe vraiment. Bon, bref. Bon, sur la patience... Le 3 de denier. D'accord. Vous voulez les deux. Là, vous êtes en mode... Mais je vais passer en mode polyamour. Polyamour, trouble double vie au grand jour. Ouais. Je veux les deux parce que je veux et mon prisonnier qui me bade et l'autre personne que j'ai rencontrée ou que je dois rencontrer que moi, je bade. Ah, c'est peut-être ce que vous allez raconter à votre prisonnier en mode « Tu veux pas qu'on soit un couple libre ? Comme ça, je me tape quelqu'un d'autre, en fait, que je suis plus amoureux de lui, d'elle que de toi, tu vois. » Donc vous repartez toujours vers votre prisonnier, vers l'ancien temps de la relation. La bonne personne lumineuse, là, qui est la bonne personne pour vous, vous dites non, putain, ça craint, quoi. Putain. Bon, par contre, il y en a un qui vous attend, lui, qui est pas du tout pour vous, hein, qui est ni votre prisonnier, qui vous est peut-être destiné, hein, parce que vous allez le garder toute la vie, hein, puisqu'il, lui, est amoureux, amoureuse de vous. Ou ou la vraie personne qui vous est destinée, soit vous l'avez rencontré et vous chiez dessus, quoi, soit quelqu'un d'autre, enfin, soit une personne à rencontrer, je sais pas où il est, quoi.
Tant que, on vous l'envoie pas tant que vous avez votre prisonnier là. Une autre personne, lui, il attend de pied ferme pour vous recontacter, pour vous donner votre bonne leçon, les lions là. Je sais pas pourquoi. Il n'est ni destiné, badé par vous. Peut-être c'est un ex-prisonnier. Ah voilà, un ex. Vous avez pris pour un con et après vous avez trouvé un meilleur prisonnier. Il vous attend de pied ferme pour vous parler et changer les choses à sa vie. Deux de denier. Ah, vous pourriez aller vers lui. Putain. Bon, écoutez, là, pour moi, vous voulez deux personnes. Hein. Vous voulez soit votre prisonnier et la bonne personne, soit deux prisonniers pour faire chier la bonne personne. Vous dites, c'est pas grave, je vais avoir deux nuls, deux bofs, 50-50, ça fait 100% de bien. Ça marche pas comme ça, les lions. Il en faut un qu'on kiffe vraiment. Donc, vous voulez deux personnes. Ouais. La reine de bâton, vous parle de reprendre votre pouvoir. Ah, c'est comme ça que vous... Ah, c'est pour avoir de la confiance en vous. C'est-à-dire, devant la bonne personne, vous allez vous pavaner avec deux gars, deux meufs à vos bras en mode « Ouais, moi je peux me taper deux... » Oui, mais il va voir leur gueule. Il va soit voir leur gueule, soit voir leur mental. Il va se dire bah ouais, mais deux tièdes, deux bofs, c'est pas ça qui te... Moi aussi, je peux m'en taper 1000 hein, dans ce cas-là. Hein. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez arrêter vos conneries, les lions, parce que ça suffit. On rigole bien, mais à un moment donné, il faut porter ses yucks, quoi. Faut en prendre un seul bien qui vous plaît physique, mental, où vous êtes en badage dessus, quoi. Et on arrête avec vos prisonniers, semi-prisonniers, demi-prisonniers, nouveaux prisonniers, double prisonniers, c'est bon, quoi. Bon, en tout cas... Bon, là, vous étiez en mode, je me sens plus pété, je me dépasse dans mes projets, j'attends quand même pour des trucs matériels. Ouais, vous êtes pas trop pour investir dans un logement. Vie commune, là, c'est plus sujet, hein, parce qu'il faut revendre la prison avec le prisonnier, là. Mais, je sais pas, pour des trucs matériels, là, vous attendez. Il y a des belles collaborations pour vous à venir, professionnelles, amicales, de chance et tout. Faites les bons choix au niveau travail, matériel, argent. Vous investissez sur vos passions. Vous dites, ça sert à quoi d'investir dans un lieu de vie, sachant que c'est pas avec la bonne personne, ou sachant que je suis sur mes passions de dépassement de moi, physique, sportif, audace, voyage, créativité, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, on vous parle de faire ce qui vous passionne. Alors, on termine sur la clé à l'envers, le 10 de bâton et l'as de coupe. Comment ça termine ce tirage, les lions? Putain, je suis curieuse de savoir ce que vous allez faire. Allez-vous libérer le prisonnier? Le diable? Ok. Bon, on a quelqu'un qui est sur vos côtes, là. J'avais pas vu venir, lui, un autre. Ah, mais c'est lui, là, qui avait pas de cheveux, là. On a le diable. On a un homme ou une énergie masculine, les lions, là, personne en face de vous au niveau sentimental, mais alors, soit c'est votre prisonnier qui se rebelle en mode tu ne partiras pas et tout, et vous dites ah oui, j'aime que tu sois amoureux de moi et tout, même si moi je ferme les yeux et je te kiffe pas du tout. Soit c'est la bonne personne, il vous a pris au dépourvu. Vous avez dit il n'existe pas, donc il débarque dans votre vie, bam, peut-être même sans avoir quitté le prisonnier, ou les deux là. Ou alors, il vous a fait croire que il n'était pas... il n'était pas pour... Enfin, il vous calculait pas, et finalement, il vous prend par surprise, là, en mode... Bon, en tout cas, on a quelqu'un, là, qui veut pas vous laisser partir, les lions. Soit le prisonnier, soit la vraie personne qui vous est destinée. En tout cas, vous... Bon, là, on a le diable. Pour les ambitions professionnelles, c'est bien, mais bon, pour certains, il y a des entités ou des démons, mais vous travaillez peut-être dans le spirituel, donc écoutez, c'est comme ça, hein, donc voilà, hein, on deal avec ce qu'on doit bosser, quoi. Donc vous faites peut-être ce qui vous plaît, mais il y a de basses énergies. Soit vous êtes libéré de gens en mode toi je veux pas travailler avec toi, je veux pas être ami avec toi, mais eux ils veulent pas vous laisser partir. Je crois qu'ils sont... vous exprimez un grand pouvoir de je fais ce que je veux, j'ai les capacités, et en plus, vous renoncez à une stabilité. Vous dites, c'est pas le moment où je fais ce qui me passionne. Du coup, vous êtes attractif un peu pour des énergies négatives ou des gens un peu toxiques qui ont besoin que vous les sauviez, peut-être. Bon. Sur
Sur l'éveil, le 2 de denier. Bon, déjà, vous allez vous débarrasser de personnes négatives. C'est vrai qu'ils vous collent un peu, hein. Vous vous êtes dit, bon, j'ai plus de fardeau, travail social et tout, mais c'est peut-être énergétique. Ils vous engluent quand même. Donc, vous faites vos choix, travail, matériel, argent pour avancer, vous faites les bons. Le 6 de coupe. D'accord, il y a des personnes innocentes qui reviennent vers vous. Donc ça, vous arrivez à vous délier d'énergie et de gens négatifs ou qui servent à rien. Et vous gardez votre pouvoir et vous êtes divinement protégé. Et il y a que des personnes cool qui sont... Mais les personnes cool, dès que vous arrivez à en choper un avec qui travailler ou être ami, lui, il faut pas qu'il se barre par contre, hein. On se fait pas engluer par les toxiques, mais on tient le bon bout des trucs cool, quoi. Bon, sentimentalement... Pour moi, c'est la personne en face. La bonne personne, bon, déjà, ouais, la bonne personne. La bonne personne, vous le connaissiez pas, ou vous dites, il me calcule pas, ça me trigger et tout. Vous allez vers lui, vu que vous allez vers lui, vous allez vers cette rencontre à faire ou que vous avez faite là. Lui, dès que vous êtes là, il vous montre de l'amour. Mais après, vous faites votre mijaurée en mode non, j'aime pas la. Putain, mais oh là là, oh, j'en peux plus, les lions. Vous êtes en mode non, j'aime pas l'amour. Qu'est-ce que tu fais à me toucher et tout. Style, vous n'êtes pas amoureux et on kiffe sur cette personne et tout. Mais n'importe nawak et tout. Oh là là, oh, quel enfer. Bon, on a le 6 de coupe qui vous parle de flamme jumelle. En plus, l'autre, il dit voilà, enfin on se rencontre. Enfin, on se rend compte ou enfin, tu avances un peu vers moi, quoi. Et du coup, il vous donne parce que vous êtes fait pour être ensemble. Après, vous faites votre mijaurée en mode oh, il y a quelqu'un que je suis amoureux qui me kiffe aussi. Oh, c'est bizarre et tout. Oh là 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 là. Bon, pour d'autres, non, vous vous rattachez. Vous êtes toujours encore en train de vous rattacher à votre prisonnier, hein. Pour les enfants. Oui, on a des enfants, on veut des enfants. Qu'est-ce qu'on s'en carre, quoi. Donc, votre geôlier, en plus, enfin, votre prisonnier était censé être parti. Il avait bon espoir d'enfin être kiffé par quelqu'un. Mais pour certains, vous continuez à vouloir le garder, hein. Mais lui, c'est lui qui vous prend à votre propre piège. Il dit, d'accord, je reviens vers toi, mais c'est que pour les enfants. On fait des enfants, putain, il va vous garder à vie avec un gosse. Ou il vous a fait un gosse, ou il a oh là 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 là, quel enfer et tout. Ou alors, mais il vous prend à votre propre piège, il dit, on est juste un couple parental et tout. Bon. Sur le choix, la tempérance, le 3 de bâton, l'as de bâton et le diable. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas qui c'est qui joue sur les enfants, mais j'ai l'impression que le prisonnier vous prend à vos propres pièges avec des trucs d'enfants, là. Le 4 de bâton, putain, ouais. Réussi à vous ferrer dans une baraque avec des gosses, quoi. Oh là là, quel enfer. Bon. Quel enfer d'être ferré là avec quelqu'un avec qui on n'est pas amoureux, quoi. Oh là 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 là, mais quel enfer, quoi. Oh, mon Dieu. Bon, donc, le prisonnier, il a repris le pouvoir. Ouais. Écoutez, il voulait faire ses choix pour se barrer, mais écoutez, il a réussi à vous choper, à vous faire un gosse, à vous vendre la vie de rêve, d'avoir des enfants, une vie commune, ou de faire les enfants, dans le rond doudou du bisounours de la petite maison à prairie ensemble. Alors que vous le kiffiez pas. Il a repris le pouvoir, c'est lui qui vous prend pour un con, du coup. En mode, maintenant c'est moi qui t'ai ferré. Je suis pas ton prisonnier pour ton attention. Je suis le geôlier de notre mariage enfant vie commune avec des contrats. Mais quel enfer, mon Dieu! Oh là 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 là. Putain, j'aimerais pas être à votre place. On a le 8 de coupe. Ah, vous reprenez votre pouvoir, vous vous barrez, vous dites, non, il n'y a pas de mariage enfant vie commune, je me casse et tout. Putain. Heureusement, vous vous échappez. Ah, mais on est pris à son propre piège, hein, quand on veut jouer, hein. Quand on veut quelqu'un qui nous donne de l'attention, il nous fait dans des contrats qui nous font chier. Donc vous vous barrez, heureusement. Bon, la bonne personne. Bon, il est content. Il est content parce que vous arrêtez de faire votre mijaurée. Mais vous voulez reprendre le pouvoir en mode oui. Alors lui, vous voulez le faire dans des contrats en mode je suis amoureux, on va faire des contrats. Mais lui, c'est lui qui se casse. Il dit on est amoureux, pourquoi tu veux faire des contrats? Je te kiffe, tu me kiffes. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Putain, mais c'est n'importe quoi ce tirage des lions. Oh là là, j'en peux plus, vous me faites mal à la tête avec tous ces retournements de situation de différents miroirs de personnes, là. Bon. En tout cas, dans vos projets. Bon, vous êtes sur un voyage, déplacement, déménagement. On n'est pas dans la vie commune avec le prisonnier.
on n'y est plus, on n'y est plus. On n'est pas dans les contrats avec la personne qu'on kiffe parce que lui n'en veut pas, il est pas con, hein, il n'y a pas que ça à foutre non plus. Du coup, il n'y a pas de miser sur des trucs matériels de logement. Il y a voyage, déplacement, déménagement, vacances et compagnie. Bon, alors, ouais, bien sûr. Balade, tout ça, kiff quoi. Alors, sur la patience, le 3 de denier, le 2 de denier et la reine de bâton. Comment ça termine ce tirage? Le 2 de coupe. Putain, enfin, vous êtes avec la bonne personne, les lions. Oh là 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 là. Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais quoi. Bon. Donc, la bonne personne, c'est qui? Vous êtes amoureux, il est amoureux, c'est une évidence. Il n'y a pas de contrat, vous n'allez pas pouvoir le ferrer. Et vous êtes déféré de vos contrats avec le prisonnier, là. Donc, ça y est, vous êtes enfin en couple avec la bonne personne, et l'étoile. Et là, vous vous sentez kiffer, vous dites, putain, il est amoureux de moi, alors que je suis amoureux de lui, quoi. Oh là là, et on kiffe notre vie, parce qu'il n'y a pas de contrat. Oh là là, mais quel kiff et tout. Donc là, vous vous sentez plus pété, vous dites, putain, j'ai trouvé l'amour, quoi. J'ai trouvé le vrai amour et il me kiffe et tout. Lui que je kiffe de fou et tout. Oh là là, génial. Bon, en tout cas, vous, franchement, vous rayonnez dans vos projets. Hein. Bon, vous voyez, on n'est pas trop sur les investissements matériels parce qu'on a un peu rien à foutre puisque c'est pas pour l'acheter un logement avec quelqu'un ou parce qu'on va pas y passer notre vie, parce qu'on va partir en vacances, en voyage, on fait du sport, on se dépasse. Peut-être vous quittez une entreprise, je sais pas. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir. Vous avez de très belles collaborations professionnelles et amicales et vous vous sentez... peut-être plus pété selon certains, mais là vous êtes arrivé au niveau de pouvoir avoir l'ego trip. Parce qu'il y a l'amour et il y a la réussite professionnelle, de bonnes collaborations faisant ce qui vous passionne comme il vous plaît. Donc bon. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Les lions, je vais prendre la clé à l'envers. Bon, ça n'est qu'au nouvel an qu'il y a tout ça. Parce que c'est vous qui avez la clé pour tout débloquer. Donc les lions, ouvrez la cage à l'oiseau de votre prisonnier pour pouvoir attirer cette belle rencontre du vrai amour, où il y a être amoureux réciproquement, ou pour faire comprendre à la bonne personne que vous n'êtes plus un geôlier de prisonnier pour votre attention pathétique. Tout simplement. Et puis, vous allez débloquer tranquillement le travail qu'il faut, les énergies négatives, la quantité de marasme de gens de travail social qui servent à que dalle pour pas vous apporter du travail argent dans ce qui vous passionne ou de l'attention pour rien qui vous englue dans pas ce qui vous plaît. Non. Par contre, dès que vous chopez quelqu'un avec qui travailler être ami, là, vous ne lâchez plus, une personne innocente dans le même délire que vous. Du coup, grande stabilité matérielle, mais pas pour investir dans des logements, non. Pour partir en vacances, en voyage, pour kiffer la vie, parce que vous kiffez avec la bonne personne. Donc voilà. Hein. Et du coup, c'est cool. De bons duos et franchement, vous dites, franchement, j'ai tout réussi. 2027 va être génial. À ce stade-là, je pense qu'on peut vous offrir une médaille, une couronne, la couronne du Roi Lion. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite, écoutez, une belle année. Ça prend toute l'année à débloquer ça. Hein. Putain, c'est long. Hein. Tout part de l'amour en plus, je pense. Hein. L'amour pour la bonne personne et qui nous aime aussi. Et l'amour de soi, en kiffant des bons projets avec les bonnes personnes et éliminer les autres qui servent à que dalle. Enfin, éliminer de sa vie, hein, pas de la planète Terre. Hein. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.